Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Certains occupants de boutiques de la ceinture de l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou peinent à libérer les lieux malgré le délai passé. Le constat dans cette édition. L'édition 2022 de Miss Estudiantine Bénin a connu son épilogue ce samedi 16 avril 2022 à la salle des fêtes majestiques de Cotonou. C'est Gilvis Clarisse Sébian de l'université Ismadouna qui remporte désormais la couronne. Retour dans cette édition sur la soirée. À Cotonou, près de 1000 engins à 2 et 3 roues ont été saisis et envoyés à la fourrière pour non-respect de couloirs de circulation et autres violations du code de la route. Une opération menée par la police la semaine écoulée. Bienvenue. Les occupants des boutiques de la ceinture de l'esplanade du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou ont commencé par libérer les lieux depuis quelques semaines. La date prévue pour libération était le 31 mars passé. Certains promoteurs y sont encore malgré que l'ultimatum soit déjà passé. Quentin Amoussou et Francis Fahimi sont allés faire le constat ce mardi 19 avril. Je vous invite à suivre l'élément qu'ils nous proposent. C'est effectif, des boutiques vides, des fenêtres ôtées, des vitres cassées, des décorations en état de destruction, des ouvriers en action. Les occupants des boutiques situées sur l'esplanade du stade de l'Amitié plient leurs bagages. Un employé des boutiques de ceinturage du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou salue cette initiative et dévoile son plan pour la suite. Elle vient de déménager et moi pour le moment je suis à la maison, je ne fais pas grand chose. Mais j'espère en Dieu. C'est une décision qui doit frapper bon nombre de personnes parce qu'il n'y a pas d'omnel qu'on fait sans casser des œufs. Donc nous savons que le gouvernement a pris une pareille décision en vue d'améliorer l'endroit. Nous sommes un homme, un être pensant. On peut changer, on peut trouver d'autres moyens pour subsister. Donc on ne peut pas dire que vraiment on est confiné, c'est-à-dire on est restreint par la décision du gouvernement, non. Nous sommes heureux de ce qui veut se faire, pourvu que ça se fasse réellement. L'ultimatum pour le départ était prévu pour le 31 mars 2022. Pourtant, certains promoteurs ne démontrent aucun signe de déguerpissement jusque-là. Selon la note de libération signée du directeur général de l'OGSB, Fiacre Aristide Kodjogan, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction d'un pôle commercial dont les travaux seront lancés au plus tard le 1er avril de l'année 2022. La note précise qu'après la libération des boutiques, il sera procédé à leur démolition en vue de la mise en œuvre du projet. Le harcèlement sexuel en milieu estudiantin, l'étudiante avant-gardiste de la lutte, ainsi est libellé le thème sous lequel est portée la Miss Estudiantine Bénin de l'édition 2022. Au programme danse, spectacle, argumentaire et bien plus encore qui ont peint la soirée du samedi dernier à la salle des fêtes du Majestic de Kadiaou. Francis Fahimi et Quentin Amoussou nous replongent dans les souvenirs de cette soirée suivie. Au départ, elles étaient 16. Ensuite, un travail a permis aux membres du jury de retenir 3 candidates. Danse et défilé de mode ont peint l'ambiance de la soirée de la Miss Estudiantine 2022. Troisième année, en droit privé à la FADESP de l'Université de la Calabi. Le harcèlement sexuel en milieu estudiantin. L'étudiante avant-gardiste de la lutte. Ainsi est libellé le terme qu'ont développé les 16 candidates à la Miss Estudiantine Bénin 2022. Comme je viens de le dire, de nos jours, l'harcèlement sexuel est devenu une monnaie courante dans nos sociétés, surtout dans les encadrements de travail, dans les universités et dans beaucoup d'autres lieux où se trouvent des hommes et des femmes. Dans un français plus explicite, l'harcèlement sexuel est un chantage sexuel. D'abord, l'harcèlement sexuel est un phénomène présent dans toute la société.
C'est un phénomène, un fléau à éradiquer. Ensuite, il est bon nombre est de constater que chaque étudiante ou certaines étudiantes dans les universités sont victimes de l'harcèlement sexuel. Miss Estudiantine 2022 s'inscrit dans une optique donnée. Nous célébrons la beauté intellectuelle. Vous allez dû constater que parmi les candidates, il y a des candidates qui, beaucoup disent, est-ce qu'elles ont celle-là, est-ce qu'elle a la taille d'une Miss? Celle-là, elle est un peu grosse. Hein? Celle-là, il est quoi? Non, non. Ici, c'est la beauté intellectuelle. Et n'importe qui, quoi qu'en soit ta taille, quoi qu'en soit ta corpulence, quoi qu'en soit ce que tu es, n'importe qui peut être étudiant. Une étudiante, pour mesurer la beauté intellectuelle d'une étudiante, cela ne se mesure pas par sa taille, cela ne se mesure pas par sa corpulence, mais par son cerveau. C'est pourquoi Miss Estudiantine Bénin a choisi pour thème et en référence avec l'actualité et ce qui se passe maintenant pour pouvoir accompagner le gouvernement. Et le thème a pour nom le harcèlement sexuel en milieu estudiantin. L'étudiante, l'avant-gardiste de la lutte. Après le choix du jury, certaines se réjouissent pendant que d'autres se voient surprises. Je remercie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu, mes parents et mes amis, mes camarades de classe. Tout d'abord, je suis quelqu'une qui est amoureuse de l'art oratoire. Et grâce à mes recherches, mes répétitions, et mes lectures, ma culture générale, j'ai pu vraiment donner le meilleur de moi pour pouvoir développer ce thème. Je pensais que j'étais une candidate potentielle capable de remporter la victoire. Mais la vente des tickets, c'est ça qui a joué. Sinon, je pouvais bel et bien remporter la couronne si j'avais vendu toutes les tickets. Les lauréates de cette aventure repartent avec de nombreux dons et cadeaux. Pour non-respect de couloirs de circulation et autres violations du code de la route, 936 motos et 12 tricycles ont été arraisonnés par la police à Cotonou. Les conducteurs n'ont pas roulé sur la piste cyclable réservée à ces types d'engins, sans compter d'autres violations du code de route. Les motos et tricycles saisis ont été envoyés à la fourrière à l'issue de l'opération menée dans la semaine écoulée, selon une radio de la place. Les conducteurs des motos arraisonnés devront payer une amende au trésor public. Ils sont appelés à se présenter dans les commissariats munis de leur quittance du trésor, des pièces de la moto et la pièce d'identité du propriétaire pour retirer leurs engins. Précisons que la police poursuit l'opération. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une ordonnance relative à une plainte dirigée contre l'État béninois pour coupure d'Internet le jour des législatives. La plainte émane de citoyens béninois Landry Angelo Adelakon, Romaric Djessoupego Jessou et Fifame Miguel Hueto. Ils évoquent la violation du droit à la liberté d'opinion et d'expression, impliquant le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations, des idées par quelque moyen d'expression que ce soit, protégées par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La dite requête a été enregistrée à la Cour africaine et elle comprend une demande de mesures provisoires. La Cour a rendu une ordonnance le 24 mars dernier. La juridiction communauté a conclu au rejet de la demande de mesures provisoires car, selon elle, les requérants n'ont pas satisfait aux exigences. Un secrétaire au parquet du tribunal de première instance de première classe de Cotonou se faisant passer pour juge a été placé sous mandat de dépôt. C'est à l'issue de sa présentation au procureur. Poursuivi pour abus de pouvoir, il sera devant le juge de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette le 5 mai prochain. Le mis en cause se faisait passer pour un magistrat, un faux titre que ce dernier utilisait pour soutenir
retirer de l'argent à certaines personnes selon Frisson Radio. Interpellé et présenté au procureur, il a été déposé en prison et en attendant sa présentation au vrai juge de la Criette le jeudi 5 mai prochain. Venus de par le monde, les professionnels du cinéma communient avec le public de Ouidah jusqu'au 22 avril dans le cadre de la première édition du Festival international du film Allons au cinéma, lancé par Janvier Nougloyi le dimanche 17 avril dernier. Directeur du Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah, ce festival met en place plusieurs activités qui concourent au développement du 7e art africain. Carles Kitome rend compte de cette cérémonie. Suivez plutôt. Alors, sans plus attendre, et comme le dit le langage des cinévilles, moteur, ça tourne, action. Janvier Nougloyi, le directeur du Centre culturel des rencontres internationales CCRI John Smith de Ouidah, a ainsi ouvert la première édition du Festival international du film Allons au cinéma, un événement qui a rassemblé des professionnels du 7e art venus de divers horizons. C'est avec un réel plaisir que je participe à cette cérémonie de lancement officiel de la première édition du Festival du film Allons au cinéma au Centre culturel de rencontres internationales John Smith de Ouidah. Mes sincères remerciements au délégué général et au comité d'organisation nationale du FIFA au Bénin pour avoir mis en place ce laboratoire de création, de production et de réseautage des jeunes auteurs cinéastes de l'Afrique subsaharienne. C'est le lieu pour moi d'exprimer le souhait de voir se développer un partenariat fructueux, durable, entre l'Institut supérieur des arts Mori Kanté du Breka et différents partenaires en vue d'offrir plus d'opportunités et plus de visibilité au développement de notre institution. Les partenaires saluent l'initiative et promettent accompagner ce festival qui prend l'allure d'une sensibilisation. C'est un jeune festival, donc mes impressions c'est qu'il y a une belle énergie, il y a une volonté vraiment magnifique de faire du cinéma et ça fait plaisir à voir. Et puis je pense que le fait de donner l'opportunité à des jeunes de se former, de voir des films, c'est vraiment une belle aventure. Et puis le concept du festival, pas itinérant, c'est un festival qui se déplace, et ça, je trouve ça vraiment une idée magnifique. La première édition du FIFAC rend hommage au dramaturge Camille Amoureau le 21 avril prochain à Ouidah. Le championnat amateur senior de handball du Bénin édition 2021 a démarré le lundi 18 avril dernier sous le pavillon du Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. La deuxième édition de la compétition de ce mardi 19 avril a été positive pour les joueurs de la formation de l'Université d'Abomey-Calavi et ceux de AS Canon Handball Club de Porto Novo. Suivez le récit signé Colombe Oussou. UAC Handball Club continue son parcours sans faute. Ils ont battu les militaires d'Adidja sur le score de 32-28. Dès le début de la partie, les deux formations se tiennent coude à coude. La première partie a connu une rigueur défensive de la part des deux formations. C'est en seconde période que le jeu devient plus corsé des deux côtés. Les militaires d'Adidja n'arrivent pas à trouver la stratégie idéale pour contenir leur adversaire et laisse ainsi les universitaires remporter le gain de la partie. À la fin de la rencontre, Gilles-Christ Azon s'est vu attribuer le trophée d'homme du match. Je suis tellement content. Au fait, c'est vraiment un honneur d'être nommé comme homme du match parce que hier, je n'étais pas dans le match. Aujourd'hui, je me suis dit, comme il y a un trophée c'est possible d'être l'homme du match, je me suis donné à fond avec une équipe qu'on a déjà battue en départemental et qui nous menaçait de prendre sa revanche. En première mi-temps, j'avais pas bien fait mon travail, mais en deuxième mi-temps, je me suis dit, je suis près du but, mais il ne faut pas abandonner maintenant. Et ce n'est que le début, ça va démarrer jusqu'à la fin. Ce serait tellement un privilège de remporter au moins 3 fois le prix de l'homme du match de ce championnat amateur. On s'est préparé pour ça et on ne compte pas lâcher le trophée. Nous sommes déjà le premier du département
Et nous sommes là pour remporter ce championnat et prendre ce trophée et rehausser cette année le nom de l'UAC. Nous avons eu en face ce matin une équipe qui s'est effectivement préparée pour contrer nos attaques. Ça n'a pas été facile. Nous avons fort heureusement pu trouver la solution adéquate, n'est-ce pas, afin de prendre à contre-pied cette défense-là. Je pense que nos joueurs ont été très disciplinés et tactiquement, ce qui nous a permis d'avoir ce résultat. Ce n'est pas du tout facile. Nous essayons de soutenir d'abord psychologiquement les garçons, d'accord, parce que c'est le plus important. Alors si mentalement ils acceptent la chose, je crois que le physique va accompagner. Nous allons tout de suite là leur demander de rentrer, de se reposer, de beaucoup dormir, de boire beaucoup d'eau. Et déjà, le soir complètement, on va se retrouver pour débriefer le match et voilà, tenir compte de l'adversaire de demain et voir les systèmes à mettre en place pour, par la grâce de Dieu, engranger encore une troisième victoire. La seconde affiche de la journée a connu la victoire de AS Canon de Porto Novo face à Asso Tigre. William Hunkpe et ses coéquipiers remportent la rencontre sur le score de 35 buts à 15. François Ronvernou, gardien de but de AS Canon, s'est lui aussi adjugé le trophée d'homme du match. Je tiens à féliciter mes coéquipiers qui m'ont énormément aidé en défense. Et je dédie ce trophée à notre joueur Ousmane Doumbia, parce que ce championnat, c'est en son nom et on va l'honorer. C'est l'un de nos joueurs, pour ne pas dire le capitaine même de l'équipe, qui nous a quittés tragiquement le 19 décembre passé. Au terme de la compétition, les deux équipes au classement se rencontrent en finale, alors que les 3e et 4e vont devoir se croiser pour le match de classement afin d'avoir un réel classement final de la saison. Le samedi 16 avril dernier, Dynamo d'Abomey s'est imposé sur le score 1-0 devant Aïma FC au stade Omnisport d'Abomey. Cette réussite s'est faite sur les yeux de la royauté de ville d'Abomey. Adondejo, deuxième personnalité royale de la ville, a suivi et a apprécié la prestation de ses fils. Au terme de la rencontre, il a fait des promesses à l'équipe. Écoutons-le au micro de Anaël Dou. De très bonnes impressions. J'étais tout simplement de passage. Je suis arrivé au stade et j'ai constaté que nous avons une équipe très forte, une équipe dynamique. Et c'est ça qui me fait plaisir, qui me fait beaucoup plaisir. J'ai joué sur cette pelouse à un certain moment de ma jeunesse. Je suis président directeur général de deux grandes sociétés ici au Bénin, la société APC Pétrolum et la société APC Ingénierie et Construction. Donc dès que je vais retourner, je vais voir avec le conseil d'administration des deux sociétés pour lesquelles je suis d'ailleurs le président, pour voir ce que chaque année nous pouvons réserver pour l'équipe de Dynamo d'Abomey. Pour le compte du championnat universitaire édition 2022, ESAE FC entre en compétition le samedi 23 avril prochain dans la discipline football. Pour son premier match à élimination directe, ESAE FC va affronter l'école ESM. Les universitaires d'ESAE affûtent leurs âmes pour cette rencontre décisive. Fard Akintola nous en parle au micro de Anaël Dou. Côté préparatif, je dirais qu'on est en train. Et je ne dirais pas que nous sommes totalement prêts. Parce que si nous sommes réellement prêts, c'est le jour du match, ça ce soir. Mais pour le moment, je dirais qu'on essaie de toujours nous améliorer. D'autant plus même que le jeudi prochain, on a un entraînement. Et ce serait pratiquement la dernière séance d'entraînement qu'on aura avant d'affronter nos adversaires le samedi. À part les entraînements collectifs que nous faisons, je suis sûr que chacun de son côté aussi se prépare physiquement, normalement même. Et cela va beaucoup nous avantager quand même sur le terrain. Parce que, mis à part le jeu collectif, il y a aussi les expériences individuelles qui permettent aux équipes de pouvoir donner le meilleur sur le terrain. Pour pouvoir connaître réellement notre niveau, on a eu à livrer des matchs amicaux. On a eu à jouer contre les NEAM. On a perdu 2-1 face à les NEAM. Par cela, nous avons joué contre la FAST de l'UAC.
Et on a remporté ce match sur un score de 3-2. Ce qui n'a pas été facile, je vais rappeler cela. Mais on a pu nous en sortir quand même. On a un très bon effectif, ça je l'avoue. Et cela nous donne déjà un avantage. D'autant plus que on dit toujours que pour constituer une équipe, on n'a pas besoin de passer des années ensemble. Non, déjà avec peu de temps, on peut déjà mieux se connaître en équipe et bien jouer. Et avec notre effectif, je sais qu'on ira loin. Ça, on est rassuré de ça et on est prêt à donner le tout. On joue jusqu'à la dernière minute. Comme toujours et comme tout dirigeant, ils nous épaulent, et ils nous supportent, ils nous conseillent en tout. Et c'est pour nous dire ne serait-ce qu'une phrase, nous voulons la victoire. Donc c'est à nous de faire ce qui reste. Eux, ils auront à faire aussi leur part pour le bon déroulement des événements. Farda Akintola lance un appel à tous les étudiants de l'université ESAE pour les soutenir. Il est toujours au micro de Anaël Dou. À l'endroit des camarades étudiants, je sollicite votre présence sur le terrain comme convenu à 7 heures pour pouvoir nous supporter. Sachez que votre présence va beaucoup compter pour nous parce que vous voir crier dans les gradins, vraiment ça va nous motiver. On saura quand même que nous ne sommes pas seuls sur le terrain et on sera plus motivés pour jouer. Nous souhaitons vivement que vous soyez là comme vous l'avez toujours fait. Parce que ESAE est plus qu'une école, c'est une famille. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.